Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Cécilia est une femme cisgenre bisexuelle de 24 ans. Elle habite en Normandie et est en couple depuis plus de 4 ans avec son compagnon. Bonjour Cécilia. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie. Alors du coup, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet avec ce tutoiement. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Oui, je m'en rappelle. Pas avec des souvenirs très très précis. C'est vraiment des brides de souvenirs. J'avais 17 ans. Et dans mon souvenir, c'était, je crois, une réunion de famille. Ça devait être soit Noël ou un anniversaire, quelque chose comme ça. Bon, ça fait pas très très longtemps, hein, depuis mes 17 ans, mais il me semble que j'ai dû monter pour prendre un truc dans ma chambre, quelque chose comme ça. Il m'a rejoint et puis en fait ça s'est fait comme ça. Ça a pas duré très longtemps, c'était rapide. J'ai pas forcément de souvenir d'avoir pris du plaisir pour autant. Et puis après, on est redescendu et on a retrouvé ma famille. C'était prévu pour toi dans le sens où tu savais que ça allait arriver un jour ou l'autre? Oui, je savais que ça allait arriver. Quand je savais pas, parce que c'était pas vraiment prévu. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir planifié ça. Je savais que ça pouvait se passer, parce que j'étais en couple avec la personne. Mais quand je savais pas, je m'étais pas du tout dit je vais le faire attendre 2, 3, 6 mois. Pas du tout. Je me suis dit ça viendra quand ça viendra en fait. Et quand il est monté dans la chambre avec toi, t'en avais envie ou t'as été prise un peu de court? Honnêtement, je sais plus trop. Je pense que c'était pas du désir comme je sais que peux le ressentir maintenant, mais peut-être le truc de dire il y a l'occasion, pourquoi pas maintenant en fait, plus de l'envie dans ce sens-là, de voir ce que c'est en fait. Et puis t'avais envie de lui, j'imagine, de manière empirique, puisque t'étais en couple avec lui. Ouais. Ça t'a pas fait bizarre, ce choix de moment particulier? Genre, j'imagine la fête de famille avec les grands-parents, tout le monde, une ambiance particulière. C'est bizarre, ce truc on se sent un petit peu différent quand ça arrive, et c'est un petit peu cette sensation-là de me dire, les autres, ils vont pas s'en rendre compte, mais moi, je sais qu'il vient de se passer quelque chose d'important dans ma vie de couple et puis dans ma vie personnelle. Et ouais, un peu bizarre, j'y ai pensé 5 minutes et après c'était reparti quoi. T'es reparti dans la fête de famille, t'as fait autre chose. Est-ce que tu penses que tu étais prête? Je pense que oui, parce que je m'y attendais. Physiquement, je sais pas si je l'étais vraiment. Parce que un peu stressée et tout, et j'en avais jamais vraiment parlé avec lui ou avec même mes parents. Enfin, on m'avait jamais dit ça va se passer comme ça. Ou avec des amis? Non, j'étais une des dernières, je crois, de mon groupe d'amis à l'avoir fait. Et non, en fait, on m'a jamais dit avant il se passe ça, et puis en général avant par exemple la pénétration il se passe ça ou ça. C'était vraiment je l'ai un peu laissé faire et puis voilà. Tu avais pas eu aussi cette curiosité de faire des recherches avant? Alors pour beaucoup de gens ça va être regarder des films pornographiques, mais ça aurait pu être par internet, par des magazines. Honnêtement non, pas du tout même le porno j'en ai regardé longtemps après ma première fois. Donc non, vraiment, c'était à la limite la seule image que j'en avais, c'était ce qu'on voit dans les films, les trucs un petit peu très érotiques, mais sans plus quoi, on voit jamais. Les femmes qui gardent leur soutien-gorge. Voilà. Ou juste les deux personnes qui vont dans une pièce ou dans le lit et après hop ça swipe. Et non, c'est vraiment toute la représentation que j'en avais et même la première fois que j'ai eu un contact avec le sexe masculin, j'en avais peur presque au début, c'était très bizarre. Tu t'attendais pas à que ça ressemble à ça? C'est ça. Je sais que avant qu'on ait eu une première fois, l'été d'avant qu'on était ensemble, on a dormi ensemble plusieurs fois et il aimait bien dormir nu, mais souvent je lui demandais de pas le faire parce que ça me mettait très très mal à l'aise et j'avais vraiment cette peur de me retrouver en face parce que pareil, je savais pas trop à quoi ça ressemblait finalement. Enfin, entre l'image qu'on voit par exemple à l'école ou autre et un vrai, c'est pas pareil. Puis il y a une différence entre le sexe d'enfant et puis le sexe d'homme aussi, et puis l'érection puis et le repos. Ouais, carrément. Ouais. Après cette première fois, t'as gardé cette appréhension ou tu t'es dit non, c'est bon, en fait, ça fait pas si peur et ça va aller? Peut-être les quelques fois après, un peu, le temps de s'y faire, entre guillemets. Mais maintenant, non, plus du tout. Je suis très à l'aise avec. Ça a fini par venir. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais eu du plaisir avant, toute seule? Oui. Depuis longtemps, mes premiers souvenirs de masturbation, je crois que je devais être toute petite, je devais avoir 4 ou 5 ans. Donc oui, c'était une sensation que je connaissais et que j'arrivais à me donner régulièrement, toute seule.
depuis la toute petite enfance. Donc oui, je savais un orgasme en fait tôt ce que c'était. Et est-ce que tu disais, donc toi, tu penses pas avoir pris de plaisir cette première fois, mais t'as eu des prémices de sensations agréables ou en fait là vraiment pas du tout? J'en ai pas du tout le souvenir, pas du tout. Il me semble même avoir eu un petit peu mal à la pénétration, mais je pense que c'était un souci de lubrification pour le coup. Parce que vraiment c'était très rapide et voilà, on n'a pas trop pris le temps de faire la chose bien, quoi. Et lui, tu crois qu'il a eu du plaisir? Je crois. Après, on n'en a pas spécialement parlé de cette fois-là, donc je pense que oui, mais après, je sais pas du tout. Vous avez réitéré après, plusieurs fois? Ouais, moi, quand j'étais encore sous pilule, j'avais une libido assez importante, donc c'était même souvent moi qui étais demandeuse, et ça nous a même valu parfois des petits soucis, parce que parfois quand j'y allais et que c'était beaucoup non, j'avais beaucoup de frustration, et ça remontait, moi, des choses un petit peu traumatisme émotionnel, parce que j'ai un syndrome de l'abandon assez important vis-à-vis de ma petite enfance avec mon père, etc. Et en fait, moi, sans le savoir, à l'époque, ça faisait ressurgir tout ça, et ça me mettait mal dans mon estime de moi-même, en fait. Donc oui, on a réitéré beaucoup, et après un ou deux oublis de pilule, j'ai décidé de passer à l'implant contraceptif, pour plus avoir d'oubli. Les premières années, pas trop, mais maintenant, je le sens, ça a eu un très gros impact au niveau hormonal. Et aujourd'hui, ma libido, elle est très basse à cause de ça. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie et je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître. À travers un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire je n'ai jamais, sauf qu'il est inversé, c'est un j'ai déjà. Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Alors ça peut être un souvenir, une envie, une anecdote ou genre l'inverse d'une envie, un dégoût absolu. Je te laisse me dire comme ça ce qui te passe par la tête. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Non, jamais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager ? Si on me le demande et que c'est parce que l'autre en a vraiment envie, je pense que oui. Après, c'est pas quelque chose que moi je demanderais à faire, je pense. C'est pas une envie personnelle? Non. Je le ferais sûrement pour faire plaisir. J'ai déjà été sodomisée. Oui. Une bonne expérience? La première, non, mais je crois que c'était la position qui était pas adaptée. Pourtant, on a essayé de... Justement, on en avait parlé un peu, et puis on voulait essayer... On était dans une période avec mon copain actuel où on voulait essayer plein de trucs. Et on s'est dit, go. Mais ouais, je crois que c'était la position qui allait pas. Et quelques semaines après, on s'est dit, viens, au pire, on réessaye, parce que ça se trouve, c'est bien, c'est juste qu'on l'a mal fait. Et puis, la deuxième fois, mieux, mais pas forcément quelque chose de bien. Donc non, on l'a pas refait, ni lui ni moi avons apprécié, en fait. Donc. C'était sa première fois pour lui aussi? Ouais. Écoute, de toute façon, si ça marche pas et si ça vous parle pas à tous les deux, faut pas s'acharner. C'est moment, ça. Faut aussi en avoir envie, quoi. Enfin, y a pas de passage obligé dans les pratiques non plus. Non. Bon, on a essayé, on n'a pas aimé, donc tant pis. C'est ça. Comme les brocolis, les salsifis. Les parents disent ça, faut essayer, puis après, tu me diras... Tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas goûté. C'est ça. Voilà, c'était non. Puis en plus, vous êtes d'accord, c'est ça l'avantage, ouais. C'est que c'est pas toujours le cas, et au moins là, vous avez le même rapport à ça, c'est-à-dire... on va pas se forcer, quoi. C'est clair. C'est beaucoup plus simple en vrai à gérer. Ouais. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe ou à n'importe quoi d'un peu chiant, genre des cours, des trucs nuls. Oui, ça a dû arriver. Au boulot, peut-être. Oh mince, j'ai oublié de faire ça, ou des choses comme ça. Ou juste, parfois quand ça s'éternise un peu, tiens, juste après je vais faire ça. C'est pas très souvent, mais ça c'est déjà produit. C'est par ennui ou c'est un manque de désir? Ça dépend. Il y a eu des fois où c'était l'un, il y a eu des fois où c'était l'autre. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Je crois que oui, mais de façon assez fugace, parce que ça me met un peu mal à l'aise de penser à quelqu'un d'autre alors que je suis avec quelqu'un que j'aime. Mais c'est déjà arrivé parce que même si je suis en couple, ça m'empêche pas d'être attirée par d'autres gens. Plutôt des gens que tu connais, pas des fantasmes, genre des stars, des chanteurs. Ouais, non, plutôt des gens que je connais, ouais. Je pense que les gens connus, c'est un peu trop loin pour que ce soit crédible. Du coup, j'y arrive pas. Et vous en avez parlé tous les deux, du coup? T'as dit, au fait, marrant, ma pensée a divagué et j'ai pensé à quelqu'un, ou j'ai pensé à quelque chose, ou... Vous parlez des fantasmes tous les deux? Non, pas vraiment. Je pense que j'ai un petit peu peur de froisser aussi, de dire peut-être il peut mal le prendre. Puis honnêtement, j'ai jamais pensé à lui en parler, donc... Tu t'en sers après pour ta masturbation? Ça a dû arriver. C'est de l'ordre du fantasme. Voilà. Ça rentre dans le cadre des fantasmes, ça n'est pas... Je crois que c'est pas des personnes précises, c'est des corps. Mais ouais.
Il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui arrivent à se figurer comme ça dans leur fantasme, vraiment des gens très précis, à voir leur visage, leurs traits, leur voix. Et il y a des gens où c'est plutôt des sortes de formes comme ça, ectoplasmiques, enfin bon, avec des bras, des jambes et tout, mais pas forcément avec un visage très clair. Toi, tu fais partie de ces gens. Ouais, plus une silhouette d'une forme de corps qui m'attire, masculin ou féminin. On y reviendra. Voilà. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui, après, je pense que le plus bizarre, pas bizarre, mais insolite, pour le coup, je suis restée complètement habillée, je me suis même pas touchée avec mes mains. C'était dans une salle de code, pour passer le code, là. J'étais toute seule, c'était une séance le soir, et en fait, j'avais croisé les jambes, et par contraction des cuisses et tout, j'avais réussi à me stimuler. Et du coup, j'avais réussi à me donner un orgasme comme ça, pendant la correction du code. Est-ce que tu as eu ton code après? Oui, j'ai eu mon code. Ça va. C'est original, on l'avait jamais entendu. Par contre, oui, effectivement, la masturbation sans se toucher, ça marche très bien. Hein. Ça se fait. Et ben du coup, voilà, tu peux confirmer, ça marche, habillé et tout, tranquille, discrètement. Ni vu ni connu. Puis franchement, si l'envie est là et le désir est là, autant. S'il y a personne pour te regarder. Oui, non, j'étais toute seule dans la salle, donc. C'est un bon souvenir. Ouais, c'était original, quoi, atypique. Je pense que voilà, c'était mon petit moment de moi à moi. Je crois que c'est la première fois que je le raconte en plus. C'est souvent le cas dans ce programme. Je crois que personne n'est au courant. Ouais, ça va. J'imagine que ça fait un petit moment, personne va te juger. Je suis pas sûre que ton contrôleur auto-école. Non, bah je devais avoir 18 ans, je crois, donc oui. Il y a prescription, j'espère. Oh oui. Puis s'il y a pas de témoin, encore une fois, ça compte pas. Non. On va reprendre le fil du récit de ta vie et parler de ce qui s'est passé après. Et t'as raconté déjà que t'étais restée avec la personne de la première fois, un petit moment, que vous aviez partagé tous les deux une vie sexuelle riche et intense, avant que ta libido commence à avoir à se mettre un petit peu en sommeil à cause de ta contraception. Vous êtes restés combien de temps en couple tous les deux? Presque 3 ans. On s'est séparés 1 mois avant que le mois où ça allait faire 3 ans, en fait. À la fin, la sexualité était moins satisfaisante qu'au début? Clairement, on avait quasiment plus de rapports ensemble, ça devenait très rare. Quand il y en avait, c'est parce que c'est moi qui allais le chercher. Et du coup, moi, pour pallier, j'avais des rapports avec moi-même, en fait. donc voilà, non, sur la fin, c'était vraiment en déclin, et il y avait de moins en moins de désir, surtout de sa part, et du coup, moins de choses. Alors, tu te définis comme bisexuel. Est-ce que tu te définissais comme bisexuel à ce moment-là de ta vie? Au début de ma relation avec ce garçon-là, je crois pas. J'ai mis un petit moment avant de m'en rendre compte, avant de me sentir assez légitime pour en parler. Je pense que vers la fin de cette relation-là, j'ai commencé à me dire que, en fait, peut-être que toutes les fois au collège où je me suis dit j'aimerais bien être un garçon pour sortir avec cette fille-là, c'était parce que il y avait quelque chose. Donc sur la fin de cette relation-là, oui, je pense que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'y avait pas que les garçons qui m'attiraient, en fait. Comment ça s'est matérialisé chez toi, justement ça? Est-ce que tu t'es rendu compte que pendant ta masturbation, tu pensais aussi à des femmes, par exemple? Bah oui, et étrangement, ça m'a jamais fait tilter avant, parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Mais je pensais que c'était, je sais pas, normal, peut-être que toutes les personnes pensent comme ça. Et après, en discutant aussi avec des gens, je me suis rendu compte que si c'est ce genre de corps et de personnes et de genre qui m'attirent aussi, c'est que je suis peut-être pas hétérosexuelle. Ça a été long, ce process, entre le moment où tu commences à te dire, au fait, peut-être que les femmes m'attirent aussi, et le moment où tu te donnes l'étiquette de bisexuel. Ça t'a pris du temps? Oui, ça m'a pris quand même du temps parce que du coup, mes seules expériences, soit de couple ou d'aventure, de flirt et tout, ça a été vraiment qu'avec des hommes. Donc du coup, je me suis dit, je me sentais pas légitime en fait de penser ça et de m'identifier comme ça. Et après, encore une fois, en parlant avec des gens concernés, en échangeant, voilà, c'est pas parce que j'ai jamais eu l'occasion de sortir avec une fille que j'ai jamais eu de désir. J'ai désiré plusieurs filles, j'ai déjà eu plein de crushs sur plein de filles. Les filles avec qui j'ai des grandes amitiés, souvent, il y a eu une petite période au début où j'étais un peu dans le flou en mode est-ce que c'est ça ou pas? Donc non, oui, ça m'a pris un petit temps avant de me dire oui, et j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit en prouvant oui, regarde, de telle année à telle année, je suis sortie avec une fille. Non, c'est... Il y a pas de permis à point. Voilà, j'ai fait telle pratique et telle pratique, alors je peux dire que je suis... C'est ça.
Aujourd'hui encore, tu n'as eu des relations qu'avec des hommes, et sexuellement aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as le sentiment qu'il te manque quelque chose? Ou t'as envie de passer ce cap? J'aimerais bien, essayer pour essayer, ça m'intéresse pas plus que ça, mais après, pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai ce truc de dire, ah voilà, j'aime bien la menthe et la vanille. Bah, pour l'instant, j'ai goûté qu'à la menthe et j'aimerais bien essayer la vanille, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien, mais bah, du coup, c'est un peu compliqué et bah, ça rejoint une histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. C'est que j'ai rencontré des personnes, dont une fille qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors que voilà, je suis avec mon conjoint et je l'aime très fort et ça se passe très très bien avec lui. Et ça m'a un petit peu chamboulée de ressentir ce désir pour une autre personne alors que j'aime encore très fort et passionnément mon conjoint. Donc voilà, là, ces derniers mois, je me suis un peu retrouvée le cul entre deux chaises de qu'est-ce que je fais? Donc ouais, un peu délicat comme situation, mais on est dans une relation exclusive et je suis respectueuse, donc Est-ce que tu penses que ça te ferait peur de sauter le pas? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, t'en as tellement envie dans le principe que dans une situation idéale où tu pouvais avoir un rapport avec une femme, t'irais les yeux fermés? Ouais, non, plus je pense dans le sens intimidé, parce que bah je sais pas comment on fait en gros. Enfin voilà. Juste déjà comment on séduit une femme, c'est pas pareil. Et bah le rapport entre femmes, etc. Après, j'ai envie de dire que sur le fait d'assumer par rapport à la lesbophobie, du coup qu'on peut renvoyer en étant un couple de femmes, j'ai envie de dire que j'assumerais, mais en vrai, je sais pas, je peux pas dire, je l'ai jamais vécu. Mais ouais, plus intimidant dans le sens où, j'ai jamais eu ce genre de relation, donc Tu penses que ça pourrait être bloqué? non, pas spécialement. Si j'ai un bon feeling avec la personne, non, je pense pas. Mais je pense qu'il faudrait vraiment passer pour le coup avec des hommes, parce que je suis capable de zapper la période où on est vraiment amis, puis amis plus avec une très forte relation. Ça, avec un homme, j'en ai pas forcément besoin s'il m'attire suffisamment. Mais je pense qu'avec une femme, ça me rassurerait, je pense. D'avoir une relation qui évolue. Ouais. Et de la connaître d'avant et d'être sûr que déjà, en tant qu'amis, ça marche et on s'entend bien. D'être en confiance, en fait. Ouais. Aujourd'hui, dans ton rapport à la sexualité toute seule, dans ta masturbation, tu dirais les femmes, elles sont à quel pourcentage? Elles ont quelle place dans ton univers érotique? C'est une grosse majorité, hein. Je dirais, un bon 90%. Oui, les hommes, après, c'est plus un peu un archétype de corps qui m'attire. Mais ça, je pense qu'il y a une grosse part de construction sociale aussi. C'est typiquement le type de corps qu'on voit, qu'on nous montre, qui est censé être beau. Un truc de virilité aussi? Ouais, un peu, ouais. Et puis ce côté un petit peu de l'homme quand il est un peu grand, ça a ce côté un petit peu rassurant aussi. Voilà, mais non, sinon, oui, de moi à moi, c'est beaucoup plus les femmes qui m'attirent et qui m'excitent. Et t'as l'impression d'avoir un type de femme? Ou au contraire, justement, t'es un peu libérée de ces dictates-là? J'y ai réfléchi plusieurs fois à ça aussi, et en vrai, je pense pas vraiment. J'aime bien, bizarrement, du coup, celles qui sont un peu plus petites que moi. Après, je suis grande, je fais 1m75, donc c'est pas difficile. Je suis dans la moyenne haute en taille. En fait, la plupart des filles sur lesquelles j'ai eu cette attirance, c'est vrai qu'elles étaient plus petites. Après, j'ai pas forcément fait le lien, moi, et ce serait pas un critère si jamais un jour je cherche quelqu'un comme ça, mais... Tu penses que ça changerait beaucoup chez toi dans même ta personnalité, ton rapport à l'autre, d'être en couple avec une femme? Tu vois, tu disais, j'aime bien un homme qui me rassure physiquement en étant plus grand, et avec une femme, potentiellement, j'aime bien être la plus grande. Ouais, peut-être. Parce que je sais que j'aurais peut-être un petit peu ce truc de, justement, vouloir la mettre un petit peu dans un cocon, quoi. Un petit peu comme une louve. Mais en vrai, oui, peut-être. Mais encore une fois, vu que ça m'est jamais arrivé, je sais pas vraiment. Alors du coup, là, t'es en couple depuis plus de 4 ans avec quelqu'un que tu aimes. Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire toute ta vie avec lui, potentiellement, ou un autre homme, sans avoir jamais de rapport avec une femme? Est-ce que tu penses que tu le vivrais bien, ou t'es à l'aise avec cette idée? Non, je pense que si un jour je suis plus avec mon copain actuel, je me pencherai plus, justement, à chercher une relation avec une femme. Parce que il y a aussi des contraintes, mine de rien, à sortir avec des hommes, c'est beaucoup de charge mentale. Il y a toujours une relation de domination aussi dans ce genre de relation, donc c'est pas toujours évident. Moi, je prends beaucoup l'exemple de ma petite sœur parce qu'elle est lesbienne. J'ai l'impression, après peut-être que je voyais aussi que les côtés positifs de ces relations, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de communication entre femmes, et sur plein de plans, je pense que ça facilite la vie et le quotidien, en fait. Que parfois avec les hommes c'est un peu compliqué de communiquer.
C'est un truc que tu penses que tu pourrais aspirer à ça plus tard? Ouais, je pense. Parce que, bon, j'ai été en couple que 2 fois, mais la première m'a laissé quand même pas mal de séquelles. Dans ma relation actuelle, pareil, il y a eu des moments dans notre vie sexuelle où ça a été très compliqué pour moi par rapport à voilà, des manques de consentement qui ont fait que je l'ai mal vécu, et pendant des mois, du coup, ça a été hyper dur d'avoir une vie sexuelle à cause de ça. Donc ouais, je pense que juste faire une pause des hommes, ça ferait du bien. Après, t'as le temps encore. Oui, ça va. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose dans la façon dont tu t'es acceptée en ayant une sœur lesbienne? En sachant que dans ta famille, peut-être, du coup, c'est accepté Je pense que oui, parce que du coup, c'est une personne qui a été, j'ai pas envie de dire avant-gardiste, mais c'est elle qui a beaucoup amené tous ces sujets-là. Parce que du coup, elle se définit pas non plus comme cisgenre, elle sait pas trop. Je lui ai demandé la dernière fois s'il y avait des pronoms qu'elle préférait, elle m'a dit non, l'un ou l'autre. Elle serait plutôt non-binaire? Je pense, mais je pense que surtout elle-même, elle sait pas. En fait, quand je lui pose la question, elle me dit qu'elle sait pas, elle a pas envie de se mettre quelque part, juste elle est comme ça, et puis c'est tout. Donc il y a déjà ce point-là, le fait que du coup elle soit en couple avec des filles, alors que dans notre famille, elle est perçue comme une fille. Et pour le végétarisme, par exemple, c'est elle qui a commencé, et moi, j'avais pas peur, mais un peu du regard des autres, parce que faut savoir que mon papa est boucher. Donc avec 2 filles végétariennes, ça a eu un petit peu compliqué au début, mais voilà, c'est vraiment une personne qui pour le coup est ouverte sur tellement de choses, et j'ai appris beaucoup grâce à elle, parce que justement c'est elle qui m'a ouvert les portes sur tous ces sujets-là. Donc je pense que oui, ça m'a aidé de l'avoir aussi, en me disant voilà, c'est avec elle, ça passe très bien auprès des autres, donc j'ai pas de soucis à me faire. Après, j'ai jamais fait de coming out, même bi ou quoi. T'en ressens pas le besoin, ou tu dis que c'est pas le moment de le faire? Non, j'en ressens pas le besoin. Enfin, ça m'arrive des fois de le faire comprendre, mais je me suis jamais dit, bon les gars, j'ai un truc à vous dire, parce que voilà, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire de l'annoncer, en fait. Tu disais avant ta première fois que t'en avais parlé de sexualité avec personne, parce que t'avais pas eu l'occasion. Ouais. Est-ce que tu parles avec ta sœur de sexualité avec les femmes? Potentiellement de tes désirs, de tes fantasmes, ou de questions techniques? Avant ma première fois, non, parce que moi, du coup, j'avais 17 ans, donc elle en avait 14, je crois. Donc j'en parlais pas à ce moment-là, de toute façon. Après, plus tard, oui, et beaucoup, c'est ce que j'aime beaucoup chez ma sœur, c'est qu'on peut vraiment parler, voilà, un peu comme on le fait aujourd'hui, de façon très claire, très crue, très tout. Et du coup, c'est vrai que, oui, question un peu technique et tout, on a déjà échangé. Moi, je lui ai raconté un petit peu mes expériences, elle les siennes, et c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Pour ça, je disais que peut-être que j'idéalise un petit peu ces relations, parce que elle en parle toujours en très très bien. Mais t'es un guide, en fait. Mais elle est géniale en plus. Elle est très pédagogue. Parce que c'est pas le cas de toutes les femmes bisexuelles qui, en l'occurrence, ont du mal à passer le cap de relationner avec des femmes, parce que t'as pas les codes, tu sais pas. Puis tu sais pas où chercher, comment chercher. Je sais que si demain j'ai une partenaire et que j'ai des questions, je sais que je peux aller la voir et elle va me répondre. Donc ça, c'est chouette. J'imagine que ça vous rapproche beaucoup aussi. Ouais, pendant un temps, on était très soudés. Bon, après, dans la vie, toutes les relations fluctuent un peu, mais de toute façon, j'ai 4 sœurs, et avec les 4, on a vraiment des relations uniques, les unes avec les autres et tout ensemble. Donc La personne avec qui tu es en couple actuellement, il est au courant que tu es bisexuel? Oui. Vous en avez parlé? Quand je me suis mis avec lui, pareil, je lui ai pas fait de coming out ou quoi, mais voilà, c'est... À un moment, c'est arrivé comme ça, comme j'aurais dit, au fait, je mange pas de viande, je lui ai dit, au fait, j'aime aussi les femmes. Donc, oui, il le sait depuis le début. C'est quelque chose qui a été sujet à discussion, à proposition, à réflexion commune, ou pas du tout? Pas vraiment. Pendant un temps, justement, quand on voulait essayer plein de choses au niveau sexualité, on a beaucoup discuté d'essayer quelque chose avec une 3e personne. On s'était dit que pourquoi pas, un jour, si l'occasion se présente, on le ferait. Pour l'instant, ça s'est jamais présenté, donc voilà. Moi, en tout cas, ça reste dans un petit coin de ma tête. Lui, je sais pas, ça fait longtemps qu'on en a rediscuté de tout ça, mais pendant un temps, on en discutait quand même beaucoup. Donc tu te sens, dans cette relation, tu te sens acceptée, et cette partie-là de ta sexualité existe, en fait, elle est pas minimisée? Non, pas du tout. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec le jeu Je n'ai jamais, toujours les mêmes règles, des nouvelles affirmations.
Mais du coup, donc tu me dis ce qui te passe par la tête. Mhm. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Jamais fait. Par contre, souvent, on a une grande télé en fait dans la chambre et quand elle est éteinte, on se voit dedans. Donc souvent, ça m'arrive de jeter un petit coup d'œil. Je trouve ça sympa. Mais me filmer, non, j'aurais trop peur que, je sais pas, la vidéo, elle finisse je sais pas où, ou que quelqu'un tombe dessus. Et après, qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est tout ça. Est-ce qu'on regarde ça, la date d'anniversaire Bah ouais, tous les c'est ans bizarre. Non, mais me regarder dans le reflet de la télé, oui, mais me filmer, non, je sais pas. Oui, t'as pas de problème avec ton image Non. et tu trouves ça même un peu excitant, mais le fait d'avoir ouais. un truc dangereux quelque part, Ouais. Oui, c'est ça, on sait jamais. ce qu'on peut comprendre, mais c'est toujours le problème aussi avec les photos. Ouais. Justement, j'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Mes attributs sexuels, non. Enfin, ça peut être n'importe quelle partie de ton corps en vrai, hein, ça dépend comment tu la sexualises. Non, sous-vêtements, oui, mais nu, non, je crois pas. Mon copain actuel, quand je suis partie en école de gendarmerie, j'étais loin de la maison, et du coup, on n'était pas ensemble pendant plusieurs semaines, et ça m'est arrivé de lui envoyer quelques photos, voilà, comme ça, avant de le retrouver. Pourquoi en lingerie spécifiquement? Tu te sens plus sexy en lingerie? Oui, d'une part. Enfin, à l'époque, oui, surtout. Maintenant, beaucoup moins. J'ai une relation mieux avec moi-même. Depuis quelques mois, j'arrive à me trouver belle nue, et ça, c'est bien. À l'époque, un peu moins. Donc, oui, c'était aussi plus sécurisant parce que, forcément, lui, les photos, il les gardait. Et je me suis dit, bon, en sous-vêtements, ça passe quand même mieux que nu. Encore une fois, si quelqu'un tombe dessus, on sait pas. Aujourd'hui, si tu refaisais des photos, tu les ferais nues ou en lingerie? Ou alors tu dirais non, là maintenant c'est bon, je rajoute pas des photos. Non, des photos de lingerie, j'en fais encore de temps en temps, mais surtout pour moi, parce que quand j'ai de la belle lingerie, je me trouve belle dedans. Je les envoie pas forcément, parce que aussi on vit ensemble, donc il peut me voir en vrai. Je pense que lui, il aimait bien ça à l'époque parce que on était séparés. Enfin, on avait de la distance physique entre nous, mais maintenant qu'il m'a plus souvent, il est pas demandeur en fait. Donc s'il demande pas, je fais pas. Mais tu fais quand même les photos pour toi. Ouais, je les fais pour moi, ouais. Ça c'est chouette. Ouais. T'en es fière de ces photos? Ouais, il y en a quelques-unes, franchement, quand j'ai une lumière sympa, elles sont super jolies. Je les envoie à mes copines et elles sont là, c'est trop beau. Il y a quand même des gens qui en profitent du coup. Oui, mes copines, voilà. Puis c'est important pour l'ego, ça fait du bien. Ouais. C'est cool. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour, donc soit pas à la maison du tout, soit à la maison dans des endroits vraiment galères ou improbables. Après c'est la salle de bain, soit sur un coin de baignoire ou même au sol, on l'a déjà fait. Sinon, improbable, on l'a fait une fois avec Steven. Bon, c'est pas cool, mais dans un spa, dans un espèce de camping dans la forêt, en fait, c'était un spa sauvage. Et voilà, on a commencé c'était un sauna, je crois, et on a fini dans le jacuzzi. Ça s'est bien passé? C'était une bonne expérience? C'était super chouette. C'est des trucs avec lesquels t'es à l'aise, le sexe à l'extérieur? Faut quand même que j'ai une petite sécurité de dire il y a quand même personne autour. Voilà, le but c'est pas non plus de s'exhiber. Mais du coup, le truc potentiellement quelqu'un ou quelque chose peut débarquer et du coup, ça rajoute un petit truc quoi. Mais non, quand même dans un endroit où je suis quasi sûre où on nous verra pas au cas où quoi. T'as des fantasmes comme ça d'endroits où tu voudrais faire l'amour un jour? Il y a quelques années, j'ai fait une fixette sur je voulais absolument essayer une fois en voiture. Mais je pense que pareil, encore une fois, on nous montre tellement de scènes qui ont l'air d'être incroyables dans les voitures, alors que je suis sûre qu'en vrai, c'est pas si fou que ça. Non, après, d'endroits, j'aimerais bien faire une sorte de date à l'hôtel, comme si... oh tiens, on se connaît pas, on va à l'hôtel, des trucs comme ça. Mais donc, le full scénario entier, voilà, c'est ça. On fait des personnages. Après, d'endroits très spécifiques, y a rien qui me vient là, en tout cas. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Je crois pas. J'ai pas essayé non plus des choses et des choses. Oui, ça dépend aussi de ta pratique. Tu utilises des sextoys, par exemple? J'en avais un, mais que j'ai laissé dans ma chambre chez mon père, que j'ai pas totalement fini de déménager. Donc là, j'ai plus accès à lui, mais on a voulu essayer un anneau vibrant pour lui il y a pas longtemps. Il a trouvé quelque chose de hyper cheap en magasin. Donc le premier essai n'était pas incroyable, mais ça a changé un petit peu, donc c'était cool quand même. Ça vaut le coup d'investir dans un anneau vibrant peut-être niveau au-dessus. Non mais après, je sais qu'il y a des choses apparemment qui sont très 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 bien, mais ça coûte un peu cher, donc voilà. Je me débrouille bien pour l'instant avec mes mains déjà, donc... À l'ancienne. Voilà. Efficace. Je les ai toujours sur moi et il n'y a jamais de soucis de pile ou de batterie au moins. C'est sûr que du coup, il y a moins de soucis de matériel. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non.
C'est quelque chose que tu pourrais faire ou pas du tout, ça te représente pas du tout? Avec une femme, peut-être, mais avec un homme, je pense pas. J'aurais trop peur, pour ma propre sécurité, si c'est quelqu'un, vraiment de trop inconnu, ça réveillerait trop de souvenirs, je pense. Ça me bloquerait, je pourrais pas. Tu pourrais coucher avec une inconnue, mais pas un inconnu. Ouais, je pense, ouais. Tu vas trouver cette inconnue sexy qui n'a pas de prénom, jusqu'à ce qu'elle ait un prénom à la fin. C'est ça. Ah, ce serait chouette. Je t'offre ce petit scénario. Dans ma tête, elle a un trench et tout. On va maintenant parler de ta dernière fois. C'était quand cette dernière fois? Ça devait être la semaine dernière ou le week-end dernier, je pense. On l'a fait, je crois, sur 2 jours d'affilée ou quelque chose comme ça. Rien de très précis dans ma tête, mais c'était bien. Enfin, on a trouvé une stabilité un petit peu avec mon compagnon. On sait ce qui marche pour nous deux. Il sait se montrer aussi respectueux, à l'écoute. Donc on marche bien ensemble, je trouve. Donc ça va. Tu l'aimes bien, ta sexualité d'aujourd'hui, après cette relation de 4 ans? Il y a des choses, je pense, qu'il va falloir que j'arrive à aborder avec lui un jour, notamment au niveau du viol conjugal, parce que après plusieurs années, quand j'étais plus avec mon ex, j'ai réalisé que j'en ai subi, mais sur le coup je le savais pas. Et en fait, quand je l'ai réalisé, ça a réveillé plein de choses. Pas des souvenirs, mais j'ai appris après par la suite que ma mère avait subi de l'inceste quand elle était petite et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transmis de elle à nous, parce que mes sœurs ont été beaucoup impactées aussi. Et même avec Steven, c'est justement il y a eu des périodes où ça s'est produit et il le savait pas et en fait c'était juste un moment où moi dans l'action j'avais plus envie, mais du coup je laissais faire pour lui faire plaisir parce que encore une fois syndrome de l'abandon, enfin vraiment plein de choses qui se recoupent. J'ai réalisé plusieurs semaines, plusieurs mois après que il y a eu plein de rapports où je rentrais en état de sidération en fait. Oui, t'étais pas dedans. Et vraiment sidération du vraiment je sors du corps quoi et je suis là et je réalisais sur les dernières fois où ça s'est produit que là c'était en train de se produire et ça m'a vraiment beaucoup perturbée pendant un moment. Du coup, j'en ai parlé aussi avec ma psychologue, etc. Et je sais que ce serait bien que j'en parle avec lui, quand même, qu'il le sache. Je pense qu'il s'en doute un peu. Tu penses qu'il est capable de l'entendre? Je pense que oui. Si je lui en parle, pareil, en remettant un peu le contexte. Et moi, ce que j'ai pas envie de faire, c'est de le culpabiliser parce que voilà, je sais que si j'ai un rapport avec lui et que je lui dis écoute là je peux plus je sais que très bien qu'il saura l'entendre et il va pas bouder ou autre. Donc je pense mais c'est plutôt une barrière que j'ai avec moi-même de me dire j'ai peur que si je lui en parle, il le prenne mal et il pense que je l'accuse de quelque chose qu'il s'est pas rendu compte et que ça détériore la relation et tout. Enfin, c'est plus dans ce truc-là où j'appréhende. Mais je pense que ce serait bien quand même d'extérioriser, même si je pense qu'il s'en doute, mais de pouvoir aussi en parler, je pense que ce serait bien. Et puis c'est la preuve aussi que tu veux t'investir sur du long terme avec lui. De vouloir parler de tout ça, c'est aussi dire je veux qu'on soit sur des bases saines, solides. Ouais. C'est comme ça qu'on fonctionne. Enfin, c'est vrai que j'ai la chance d'être avec quelqu'un d'ouvert sur plein de choses. Entre le début de notre relation et aujourd'hui, pareil, il a appris plein de choses à mon contact, au contact de mes sœurs. Il s'est déconstruit sur plein de choses, sur le féminisme, sur les personnes LGBTI+, plein de choses. Donc c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir quelqu'un qui sait entendre, et même s'il percute pas tout de suite, je sais que si je lui laisse mariner le truc dans son coin, il va revenir quelques jours, semaines après, en ayant évolué. Donc oui, je pense qu'il serait capable d'entendre, mais il faudrait soit que j'arrive à trouver vraiment un bon moment, ou pas, je sais pas s'il y a de bons moments pour dire ce genre de choses. C'est compliqué encore quand on a ce syndrome de l'abandon de se dire que la personne va rester en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à garder des relations, même amicales, longtemps, parce que j'ai toujours ce truc du me dire d'une façon pessimiste, les gens finiront par partir. Et du coup, en fait, je sabote les relations en disant si c'est moi qui pars, je souffrirai moins. Alors que c'est dommage parce que si je ferais pas ça, certains amis que j'ai aujourd'hui en sont la preuve. Je les ai depuis très longtemps. J'ai une amie que je l'ai depuis le collège et ça se passe très bien.
Mais t'es déjà en train d'évoluer, puisque du coup, tu le disais, t'es en train de suivre une thérapie, d'analyser aussi tout ça sur toi, ce qui est déjà la première étape pour changer dans le bon sens et ne plus reproduire tout ça. Est-ce que tu as le sentiment quand même qu'il y a du désir et du plaisir entre vous Oui. Bah là, du coup, j'ai eu une grosse période de creux. Là, moi, je sens que de mon côté, ça remonte. De son côté à lui, c'est toujours... en tout cas, ce qu'il me montre, c'est très constant. Lui, il a une libido assez forte quand même. Enfin, par rapport à moi, c'est parce que vu que j'en ai pas beaucoup, j'ai l'impression que de son côté, c'est beaucoup. Et puis, il est pas sous contraception hormonale, donc c'est ça. C'est beaucoup plus facile. J'espère que là, après l'été, quand j'aurai le stérilet, je sais que ça va demander à mon corps un petit temps aussi pour revenir, mais j'espère que justement que sur ce point-là, je vais retrouver une libido, comme j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune. Mais oui, en tout cas, du désir, il y en a, et vu que je me sens aussi plus en sécurité aujourd'hui, parce que je pense que après justement avoir travaillé sur maintenant quand ça m'arrive de plus être du tout dans le rapport et que je sais que je vais rentrer en considération qu'après ça va refaire ressurgir tout ça. Je sais que je saurais le reconnaître après y mettre fin, je sais pas encore. Mais je sais plus pourquoi j'en suis venue jusque-là, mais... C'est par étapes, en fait. Enfin, ouais. Tu es en train de déjà voir le problème, accepter le problème, et puis après, doucement, avancer sur ce chemin-là. J'aimerais bien un jour réussir à me dire, d'une, je vais réussir à lui en parler, et deux, si un jour dans un rapport ça recommence, d'être capable de dire on arrête, et puis voilà. Puis on reprend plus tard, et quand on a envie. J'aimerais juste en être capable, parce que j'ai encore du mal à mettre fin aux choses, parce que je veux trop faire plaisir à l'autre, même si je sais que c'est pas bon pour moi, mais ouais, c'est pas toujours facile, encore une fois, de dire non, et quand on nous apprend à toujours dire oui, en tant que femme. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que quand tu auras réussi à en parler avec lui, vous serez deux du même côté, en fait. Parce que je pense qu'il sera avec l'amour et la relation que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'ils disent pas, oui, en fait, on t'écoute, et quand t'as plus envie, on arrête. Non, mais je sais en plus que ce sera comme ça. Enfin, je le connais bien quand même maintenant. Donc non, j'ai vraiment la chance d'être avec quelqu'un de très chouette, d'à l'écoute, de respectueux, de patient. Voilà, faut juste que j'arrive à passer mes propres barrières, et puis après, ça va aller. Et c'est en cours. Merci beaucoup, Cécilia. De rien, avec plaisir. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.